Les vergers sont principalement des vergers de pommiers, mais il y a également beaucoup de vergers de poiriers. Ce sont des vergers qui sont des petits vergers, généralement moins d'un hectare, entourés de haies, souvent des haies qui sont des haies brise-vent. Et elles peuvent éventuellement jouer un rôle dans le contrôle biologique des ravageurs également, car elles sont des refuges pour un certain nombre d'auxiliaires. Il y a généralement des filets autour des vergers qui sont un moyen de protection des vergers contre le carpocate. Ici, vous avez en global 14 hectares de vergers plantés en pommes, poires, prunes et amandes. Il y a à peu près 30% de production biologique et le reste c'est en conventionnel, verger éco-responsable. Donc on fait très attention aux intrants que l'on met dans l'ensemble du verger. Les scientifiques, alors souvent ils sont loin et donc c'est pour ça qu'il faut faire les vergers en réel et faire les actions en grandeur nature pour pouvoir mieux accéder à la réalité de la nature. Et donc mon travail consiste à faire différents relevés de terrain, donc des relevés botaniques, des suivis entomologiques, à la fois pour les insectes auxiliaires et les ravageurs. Et ce que je cherche à identifier, ce sont des espèces clés ou des traits floraux qui peuvent favoriser les insectes auxiliaires et donc améliorer le service de contrôle biologique en verger. Eh bien, ces insectes auxiliaires, comme les cirphes et les parasitoïdes, participent à la régulation de différents ravageurs. Donc par exemple, les larves de cirphes, elles peuvent consommer beaucoup de pucerons. Donc ça se passe au stade de larve, mais par contre, une fois qu'ils sont adultes, ils ont besoin de fleurs. Donc on cherche à favoriser, à attirer les adultes dans les vergers pour qu'ils viennent ensuite réguler les insectes ravageurs. La meilleure manière, je pense que c'est de leur montrer directement sur le terrain à quoi déjà ressemblent les insectes auxiliaires, comment ils peuvent les identifier, les reconnaître. Et après, pour démontrer le service qu'ils rendent, ça. Ce qui nous excite par rapport au projet Framework, nous intéresse, c'est le lien avec les agriculteurs et essayer d'aider à des changements de pratiques, notamment à des réductions de pesticides, et voir comment la biodiversité d'une façon générale peut aider en cela. Donc les échanges avec les agriculteurs par rapport aussi à des échanges vis-à-vis de la société, comment on peut faire changer les pratiques pour améliorer le bien commun, sont des éléments particulièrement importants qui nous intéressent. Avant, dans les années 70, on a décidé de produire pour nourrir le monde. Aujourd'hui, on se rend compte que ce mode de fonctionnement a ses limites et on revient sur la biodiversité parce qu'il faut vivre avec l'environnement global et remettre la chaîne alimentaire en route. Après, nous, on doit être là pour juste limiter, avoir des petites actions, mais on ne peut pas tout tuer, on ne peut pas tout supprimer, c'est un cycle. C'est un cycle.